Hello hello! Coucou! Nouvelle vidéo aujourd'hui, et alors cette semaine c'est un peu particulier puisque pour la première fois depuis qu'on est parti, on est posé Oui, au même endroit. dans la chambre là, vous voyez la porte. Ouais, on vous la montrera après, puisque on est en train de faire un woofing, workaway, enfin ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, Dans un vignoble. dans un vignoble chez Louis et Roberto. merci. Et donc voilà, donc on les aide et en contrepartie, on vit dans cette superbe maison Ouais, franchement, c'est et magnifique. dans ce superbe domaine. Ouais. Donc voilà, on vous fait découvrir ça dans cette vidéo. Première tâche de la journée, Ouais, on va nourrir les animaux. les oies et les poneys, ils ont plein d'animaux ici. Il y a 40 chiens, ils ont Recueillis. recueilli, exactement, c'est le mot que je cherchais, Avant, apparemment, il y en avait 100. tous les animaux du coin. Et donc voilà, puis là ils ont des chevaux, ils ont des Regarde. oies, etc. Ah oui, ça c'est Clem qui oublie son matos. T'es vraiment une clocharde, mais bon. Ici c'est beau et tout, et toi tu laisses tes trucs partout. Je les ai oubliés, gars. Et on arrive ici dans le vignoble. Alors en fait ils ont une toute petite production de vin puisqu'ils font combien? 7000 bouteilles par an. Ouais, un truc comme ça. Et donc voilà, alors principalement à base de Carmener et de Cabernet Franc. Donc voilà, donc on travaille un peu dans les vignes de temps en temps. De temps en temps. Parce que là c'est la taille. Non, là on a bien taillé ces derniers jours, on a... Non, c'est simplement que les 2 premiers jours, on a fait que manger parce qu'ils reçoivent aussi des gens pour déguster leur vin, etc. Ouais, ils font table d'hôte le Ils font midi. table d'hôte le midi et donc les 2 premiers jours, on n'a pas été dans les vignes, on a fait table d'hôte. Mais là, depuis 2 jours, on a taillé toutes les vignes. Clémence, un peu physique, c'est quand pour ça même. que Clémence elle est fatiguée, elle a une petite... Oui, mais c'est le matin surtout. Mais c'est physique, on n'avait plus l'habitude, on a tous les deux des courbatures aux cuisses, à force d'être accomplis. Ouais. Mais c'est cool, hein, c'est la belle vie. Hello hello! Hello! Bon voilà, on est de retour à Santiago après notre woofing qui s'est terminé hier. Ouais, on a bien travaillé, on a bien profité, on a goûté du bon vin. Voilà, c'était vraiment, en vrai c'était vraiment très chouette. On a beaucoup travaillé quand même, mais c'était super chouette, nos hôtes étaient vraiment hyper intéressants. Et puis voilà, après au-delà du travail, on était vraiment bien reçus, on avait tout ce qu'on voulait, donc ça c'était cool. On a pu finir l'aménagement aussi, donc ça c'était bien. Et donc là on est revenu à Santiago pour 2 raisons. La première c'est que Fuego avait une petite fuite d'huile sur le dessus du moteur. Alors c'était rien de très grave, mais on a préféré faire réparer ça avant de partir dans le sud. Oui, parce que dans le sud, on sait qu'il y a certains endroits où pendant des centaines de kilomètres, il n'y a pas de garage. Donc si jamais ça devenait pire, à ce moment-là, ça allait être un peu la galère. Donc on préférait qu'avant de descendre, tout soit en ordre. Tout soit nickel. Et puis le problème aussi, ce sont les pièces qui peuvent mettre du temps à descendre. Et on savait qu'à Santiago, a priori,
Enfin, ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc finalement, c'est rien de très grave, c'est juste un joint. Donc voilà, ça devrait être réparé assez vite. On espère aujourd'hui. Au plus tard demain. Plus tard demain, enfin on verra un peu. Et donc voilà, et alors la deuxième raison, c'est parce que il nous manquait encore pas mal de matos pour le camping. Pour le camping, pour notre trek surtout, parce que pour Fuego en tant que tel, on a déjà trouvé pas mal, à part il nous manque juste une table. Une table et des chaises. Et des chaises. Mais par contre, pour aller trekker, par exemple, si on veut faire, imaginons Torres del Paine, on a quand même besoin d'une tente. Et c'est impossible de trouver une tente, c'est genre... Pendant les vacances au Chili. C'est incroyable, enfin, genre il n'y a plus de tente, nulle part. Ou alors c'est que les tentes super chères et ce qu'on n'a pas vraiment envie d'investir pour 5 jours de camping. Ouais, donc voilà, ça c'est le deuxième plan, c'est de faire un peu la tournée des Décathlon de nouveau pour voir s'ils ont ramené un peu de stock depuis en ligne, oui, mais voyons voir si c'est vrai en magasin. Donc voilà, donc ça c'est le programme et puis on espère vraiment que d'ici demain ou après-demain, au grand plus tard, on soit sur la route. Et enfin commencer à visiter le Chili. Autre que Santiago. Et les vins. Donc voilà, on a récupéré la voiture, comme prévu à l'heure, c'est rare pour les Chiliens. Ouais, à 18h tapante, on avait la voiture et on a directement pris la route. On était trop impatients, on trépignait. Ouais, on voulait plus faire de nuit en plus à Santiago. Donc là, on a décidé de prendre la route, donc on descend vers le sud, mais là on se dirige vers la côte pour aller passer notre nuit là-bas. Donc on a 2 petites heures de route, plus ou moins. Oui, on a quitté Santiago tard, donc on va pas trop loin non plus aujourd'hui. Et donc là, on est déjà dans des paysages incroyables. Genre là, devant nous, il y a des montagnes. On a le soleil. Il y a le soleil qui se couche derrière Quentin, je pense pas que vous le voyez, mais il y a la cordillère des Andes. Enfin, c'est incroyable, franchement. C'est trop beau. Et donc voilà, donc c'était 2 belles semaines. C'est vrai qu'on a moins filmé que d'habitude, mais on a vraiment bien profité dans le vignoble. Et on a bien travaillé aussi, raison pour laquelle on a moins filmé. Ouais, franchement, on était morts. Mais voilà, et donc là, fin de la vidéo, on va conclure ici. Oui, on vous dit donc à la semaine prochaine pour découvrir les premiers paysages chiliens du sud avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à liker cette vidéo. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, quoi. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.